respirer dans l'eau. Alors respirer, qu'est-ce que c'est déjà? C'est absorber de l'O2 et rejeter du CO2. Alors respirer dans l'eau, ça pose plusieurs problèmes. Donc de 1, c'est un milieu contraignant, et de 2, ça pose un coût énergétique important. On remarque tout d'abord que certains individus arrivent à respirer sous l'eau, alors que d'autres non, comme les humains. Dans un premier temps, nous allons définir donc, le milieu aqueux, les caractéristiques, puis donc, dans un second temps, la spécificité des appareils respiratoires, et enfin, dans un troisième temps, la convection des fluides, qui est un mécanisme spécialisé. Alors tout d'abord, donc, les caractéristiques du milieu. Le milieu donc, aqueux, il est visqueux. Ça va entraîner un problème lors de la mise en mouvement de l'eau, qui est une dépense énergétique supplémentaire. Ensuite, c'est un milieu non desséchant et porteur. Ça va impacter les appareils respiratoires. Ceux-ci, ils vont être capables de ne pas être invaginés dans l'organisme et ils vont pouvoir flotter donc, autour de l'animal. Ensuite, le milieu aqueux, il est pauvre en O2. Cela implique qu'une bonne ventilation sera nécessaire pour faire passer un maximum d'O2 justement dans les branchies pour pouvoir respirer. Et donc pour ceci, les appareils respiratoires vont optimiser la voie de Fick avec une surface plus importante et une épaisseur qui va diminuer. Donc la loi de Fick, elle est ici. C'est la loi de diffusion de matière, régie avec donc, la surface, le coefficient de diffusion, la différentielle de pression et l'épaisseur. Donc ensuite, on va aborder les appareils respiratoires. Donc tout d'abord, on remarque que certains individus, comme les planaires, n'ont pas d'appareil respiratoire. Ceux-ci respirent juste par simple diffusion à travers leurs parois et donc leur peau. En revanche, la majorité des êtres vivants sous-marins ont un appareil respiratoire, qui sont principalement les branchies. Et donc on va s'attarder sur les branchies et téléostéens. Donc tout d'abord, les branchies. On remarque qu'il y a 4 arcs branchiales par face de poisson, chacune constituée de 2 hémibranchies, qui sont elles-mêmes constituées de plusieurs lamelles branchiales. Ces lamelles branchiales sont formées de plusieurs replis qui vont donc permettre d'augmenter la surface et donc d'optimiser la voie de Fick, représentée ici, et qui sont des lames branchiales. Donc j'en ai représenté une ici, et donc sur ces lames branchiales, on retrouve plusieurs cellules, donc les cellules en pilastre qui maintiennent ouvertes les lamelles. Ensuite, il y a les cellules épithéliales qui représentent en fait la surface d'échange au sens propre. Et donc c'est par là que l'O2 va rentrer dans l'organisme. Ensuite, on peut remarquer d'autres types de branchies chez certains organismes, comme les annélides ou les arénicoles. Ce sont des vers marins, et donc les branchies vont flotter donc, sur leur bord de leur corps et absorber l'O2 avec un flux d'eau sur le côté. Ensuite, les crustacés et les mollusques, les branchies sont protégées, on va dire, par une carapace ou la coquille pour la moule. Et on remarque aussi que chez les mollusques, les branchies permettent d'alimenter l'animal. Tout d'abord, la bouche va être ouverte et le plancher de la cavité buccale, donc ici, et de la cavité operculaire, vont s'affaisser, ce qui va faire un appel d'eau. Donc l'eau va rentrer, va traverser les branchies. Donc il aura ici, donc, au niveau des branchies, de l'O2 qui va être absorbée, et donc l'opercule est toujours fermé. Ensuite, la bouche va se fermer. Les planchers de la cavité operculaire et buccale successivement vont remonter, ce qui va faire une pression sur l'opercule qui va s'ouvrir. Et donc l'eau qui est dans le corps va pouvoir être éjectée. L'eau a ainsi traversé les branchies et l'O2 aura été absorbée. Et comment du coup cette O2 va être absorbée? C'est ce qu'on appelle le système à contre-courant. Ce système est très efficace car en fait l'eau va rencontrer toujours un sang qui est plus pauvre en O2 qu'elle-même. Et donc ceci va permettre en fait de garder l'O2 dans le corps et de ne pas le faire passer du sang vers l'eau. Car en effet on rappelle que le milieu est pauvre en O2, donc il faut maximiser l'absorption d'O2. Et donc ce système, comme je l'ai dit, il est très efficace car il permet d'absorber 80-90% de l'eau qui passe dans les branchies. Alors pour conclure, les appareils respiratoires vont être là pour optimiser donc, la voie de Fick et donc absorber un maximum d'O2. Pour cela, les appareils respiratoires vont augmenter leur surface et vont diminuer leur épaisseur notamment.